Salut les taravanautes, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo est une vidéo de présentation du futur road trip ou du prochain road trip que nous allons réaliser à partir de fin avril, début mai. Alors c'est un périple qui va nous conduire sur 9000 km de la Bretagne à la Turquie, puis bien entendu le retour de la Turquie à la Bretagne. Donc c'est pas une petite balade du jour, c'est un véritable périple et pour nous je dirais une véritable aventure. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer le parcours qu'on envisage de faire, la manière dont on prépare les motos puisqu'on va le réaliser avec nos deux motos, je dirais les bagages que l'on emmène avec nous. Après tout, c'est pas forcément quelque chose qui est bien connu de tout le monde. Et enfin, un dernier point, peut-être la manière dont on va communiquer et dont vous pourrez suivre ce périple. Donc, écoutez, je vous propose qu'on aille tout de suite voir le parcours. Allez, à tout de suite. Bon, le premier objectif pour nous sera de rejoindre la Suisse en traversant la France sur 1000 km, puis de traverser les Alpes en direction de l'Italie par le tunnel du Grand Saint-Bernard. C'est à Ancône, en Italie, sur les bords de l'Adriatique, que nous prendrons le ferry qui nous conduira à Igoumenitsa, un port en Grèce, à partir duquel nous prendrons la route d'Istanbul. En Turquie, c'est une grande boucle que nous effectuerons probablement sur peut-être 2 ou 3000 km, voire plus, je ne sais pas bien, et qui nous permettra de découvrir ce pays qui nous réserve probablement de très très belles surprises. Pour le retour, il y a trois solutions. Soit on fait exactement le même parcours mais à l'envers, soit on prend un ferry jusqu'au sud de l'Italie, on remonte l'Italie ainsi jusqu'en Bretagne, soit on retrouve la Bretagne via un parcours en traversant les Balkans. Donc ça, c'est quelque chose que l'on décidera au dernier moment, même si sur la cartographie que je montre, c'est le parcours des Balkans qui figure. Voici donc la jolie moto d'Andrea, une Honda CMX500 qui marche très bien et qui va nous accompagner tout au long de ces 9000 bornes. En ce qui concerne ma moto, la voilà, hein, c'est la KTM Duke 125. Les deux motos ont été révisées par un atelier professionnel, bien entendu, et ça a consisté pratiquement à faire la même chose sur les deux motos, à savoir la vidange des moteurs, le contrôle et le réglage des soupapes, du jeu de soupapes, ça c'est quand même relativement important. Le changement de tous les liquides de refroidissement, liquide des freins, changement de plaquettes sur la Honda, sur la KTM, il n'y a pas eu besoin. Changement du kit chain également sur la Honda, sur la KTM, il n'y a pas eu besoin. Sur les deux motos, on a aussi changé le pneu avant et le pneu arrière. Donc des meules qui aujourd'hui sont en parfait état de marche et qui piaffent d'impatience, tout comme moi, de commencer le périple. Pour ce qui concerne des bagages, alors je vais parler des miens en fait. Donc dans les deux sacoches latérales se trouve le matériel qui concerne la moto. Donc j'ai de quoi faire une vidange en cours de route, ce sera nécessaire. J'ai de quoi changer éventuellement les plaquettes de frein, j'ai de l'huile,
J'ai des outils, j'ai de quoi réparer en cas de crevaison, j'ai aussi un compresseur pour gonfler les pneus, j'ai un câble d'embrayage. Enfin bon, je dirais les éléments qui peuvent nous manquer en Turquie, encore que KTM est représenté et Honda sont représentés dans ce pays-là également. Alors dans le sac jaune, on va y retrouver les affaires perso de chacun. Chacun a son sac et moi en ce qui me concerne, j'ai en termes de chaussures une paire de tongs une paire de tennis, après c'est un jean, des sous-vêtements, quelques sous-vêtements, pas grand-chose, on lave régulièrement, un polaire, des affaires de toilette, tout ce qui concerne également la connectique, de quoi recharger l'ordinateur, de quoi recharger les batteries des téléphones, du GPS, etc. Bon, voilà ce qu'on va retrouver dans le sac, sachant que les affaires de moto, on les porte sur nous. Donc les affaires de moto, c'est des bottes de moto, c'est un pantalon renforcé, c'est une veste renforcée et un casque et des gants. Ah, j'ai quand même 3 paires de gants, une paire pour l'hiver, une paire pour l'été, une paire pour mi-saison. Donc là-dessus, je suis assez blindé. Dans le top case à l'arrière, on va trouver un sac à dos. Et dans ce sac à dos, il y a mes papiers, donc le passeport, les papiers de la moto, mon permis de conduire et mon ordinateur. Donc ça, c'est bien à l'abri et c'est bien protégé. Et à chaque fois que je m'éloigne de la moto pour aller visiter un lieu, pour aller faire des courses, etc., le sac sort du top case et finit sur mon épaule. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Alors pour la communication, on va un petit peu changer nos habitudes et il faut considérer donc la communication après le voyage où là on fera un ou plusieurs films sur le périple et pendant le voyage. Pendant le voyage, en fait, on utilisera la page Facebook, donc tous ceux qui ont un abonnement Facebook peuvent aller voir la manière dont se déroule le projet et pour tous ceux dont je dispose de l'adresse email, je leur adresserai de temps à autre des photos et des commentaires sur notre avancée. Voilà, si ça vous intéresse, ce sera une façon assez simple de nous suivre. Bon, voilà, on arrive au terme de cette petite présentation. Si vous avez des questions à nous poser, surtout n'hésitez pas à le faire par le canal de YouTube et des commentaires. C'est avec plaisir qu'on répondra. En ce qui me concerne, ça va être une vraie aventure parce que beaucoup de motards m'ont déconseillé de le faire avec une petite moto, me disant que c'est trop loin, c'est trop compliqué, c'est trop long, etc., etc. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que dès l'instant qu'on me dit que quelque chose est impossible, c'est clair que ça va décupler mon intérêt de le faire. Et je peux vous assurer que c'est avec un enthousiasme absolument à 200% que je m'engage avec Andrea dans ce long voyage et ce que j'espère sera une belle aventure. Alors, on vous dit à bientôt, à plus, allez, ciao! Bon, la bête est pratiquement prête à rouler. Les bagages sont en train de s'installer. Go to
la frontière suisse, puis le territoire suisse.